Il n'a pas laissé l'anneau de référentiel comme Monseigneur. Je suis dans l'eau. Siam Pascal, 42 ans, a été retrouvé mort dans un puits justant sa chambre de location. La dispute étant des conditions troubles de ce conducteur de moto-taxi était au centre de toutes les conversations dans l'arrondissement de Douala 3e. Les spéculations vont bon train sur l'origine d'une disparition macabre et subite d'un voisin qui affichait encore bonne mine à quelques heures de sa disparition. C'est monsieur Siam Pascal, mon ami. On était hier après la réunion. On a bu quelques bières, on s'est séparés aux environs de 20 h. Bon, je ne sais pas comment j'arrive aujourd'hui. On me dit qu'il est tombé dans le puits, ça me dépasse. Parce que justement hier, on était ensemble, on s'est partagé des bières. On demande comment ça s'est passé. Même les voisins ne savent pas parce qu'il n'est pas marié. C'est un monsieur de 42 ans. Nous attendons les autorités pour qu'ils viennent un peu faire comme ils ont l'habitude de faire. État d'ébriété, accident, crime ou règlement de compte. Le mystère demeure. Mais déjà, dans le quartier, l'ombre de la mort qu'il a traversée laisse derrière elle un soupçon de règlement de compte. En poussant la porte de la chambre qu'occupait le défunt, qui n'était pas complètement fermée, les voisins se sont rendus compte qu'elle était sans dessus-dessous. D'autre part, le corps de la victime, pour qu'elle ne se retrouve pas au fond du puits, était lié à un poteau à l'aide d'un fil. Des indices sur lesquels pourraient bien s'appuyer les éléments de la gendarmerie appelés à faire la lumière sur cette mort mystérieuse. En attendant de voir plus clair, les sanglots suivis de l'expression d'un sentiment douloureux qu'accompagne un questionnement bien suspect des proches de la victime déchirent le silence d'un quartier qui n'avait jamais espéré voir un des habitants achever son existence au fond d'un puits, dans l'eau. Kalbassou Daniel, président du conseil régional de l'extrême nord, a été investi le 15 janvier dernier à la cour d'appel de la dite région. Main droite levée, il s'est engagé par un serment à servir pour le bien des populations dans la loyauté et l'impartialité. Un engagement qui faisait suite dans le même ordre d'idées aux directives que lui lisait en la circonstance Maître Ndion Mathias, président de la cour d'appel, et réitéré par le procureur de la République. Au président, il ne sera pas tout permis. Je lui ai dit que lui n'a pas l'immunité. Nous-mêmes, il n'y a pas l'immunité pour les magistrats, il n'y a pas pour le gouverneur, il n'y a pas l'immunité pour le président régional centralisé. Donc, chaque acte qu'il pose sera regardé par nous. Tous ceux qui sont basés à l'extrême nord sont ces sujets. Donc, quand c'est les choses de développement, de démocratie, c'est lui qui va gérer. L'intérêt des autres devra passer avant le sien et Kalbassou Daniel s'est bien imprégné de cette injonction. Cette fois-ci, notre développement est entre nos mains. On doit tout faire pour réussir. On n'a pas le droit. La présence dans la salle d'audience des autorités administratives dont le gouverneur Mindi Awa Bakari, du commandement traditionnel et autres conseillers régionaux donnait une autre dimension à cette rencontre. Dans un élan d'humilité, le président du conseil régional de l'extrême nord rend appel à l'accompagnement des populations quant au développement du territoire. Le taux d'exécution physique du budget d'investissement public 2020 dans le Mungo, région du littoral, est de 84,02% contre 67,91% par rapport à la même période l'année dernière. Une hausse de près de 15% qui a été révélée récemment au cours de la 4e session du sous-comité technique départemental du suivi du BIP 2020 dans la salle des actes de la mairie de Konsamba-Premier dans le Mungo. Le taux d'exécution physique atteint cette année a battu le record des taux d'exécution physique depuis bientôt plus de 15 ans. Mais je voudrais tout de suite dire que sous l'impulsion de M. le préfet, nous avons redoublé d'ardeur au travail. Au cours des travaux, il est également ressorti que le taux d'exécution financière se situe à 66,80% contre 39,9% l'année dernière. Dans les 13 communes que compte le département du Mungo,
Les bons de commande ont été exécutés. Mais au niveau de l'exécution et le système de passation de marché, il existe encore des incongruités. On a eu quelques soucis avec certains projets qui n'ont jusqu'à présent pas abouti parce que les DAO n'étaient pas bien, les devis estimatifs et quantitatifs n'étaient pas bien nivelés et ça nous a créé quelques désagréments. Donc il faut que les DAO soient bien faits sur la base des études préalables. Ce nouvel exercice donc, qui entre à peine, arrive comme une seconde chance pour les exécutifs du Mungo pour répondre aux attentes des populations du département. Nous allons capitaliser les atouts de l'année dernière en sorte, n'est-ce pas, que nous puissions traverser les écueils. Le coronavirus n'est pas venu rester, il est venu pour partir, il partira, il nous laissera et le souci du mieux-être des populations restera notre préoccupation. Rappelons que le Mungo compte 194 projets du BIP et 71 projets dont les investissements proviennent des ressources hors budget d'investissement public. Orphelin depuis près de 2 mois, sans son sous-préfet emporté par la Grande Faucheuse, voici de nouveau l'arrondissement d'Ndelele qui accueille avec liesse le nouveau patron de son unité administrative. Honoré Guy Kwekam, en prenant le commandement, n'aura pas le temps à la célébration. L'arrondissement dans son ensemble n'aurait suffisamment d'attentes sur le plan économique et socio-éducatif. Tous les espoirs sont fondés sur lui. Il faudrait qu'on investisse dans l'éducation et que nous travaillons tous pour sensibiliser les parents. Parce que vous savez, la difficulté ici est le paiement des frais exigibles dans cet arrondissement. On aimerait une source d'énergie adéquate pour pouvoir faire fonctionner tous les appareils qui se trouvent déjà dans notre hôpital. Ndelele, c'est 4000 km² pour une population estimée à plus de 30 000 âmes. L'aspect sécuritaire, une autre paire de manches. Il y a d'abord la délinquance juvénile, il y a la drogue et beaucoup d'autres mots. Enclavée dans la KDI, la nouvelle unité de commandement du jeune sous-préfet est aussi en quête d'une boussole pour son développement. L'appel du préfet lors de cette cérémonie d'installation est de mobiliser toutes les énergies. Nous avons insisté sur le volet social, l'encadrement des couches vulnérables, donc la jeunesse, la femme et puis la lutte contre le chômage. C'est dans un nouvel élan que prend l'arrondissement avec cette installation à laquelle toutes les forces vives de la localité en préparent. À l'endroit du chef des terres, la consigne est bien claire, le bien-être de sa population. Le secteur des douanes de l'extrême nord a engrangé de bons points au cours de l'exercice 2020. Les Gabelous, dans cette partie du territoire national, n'ont pas plié l'échine face à l'insécurité et au coronavirus. Les recettes avaient été honorables. La mention a été faite au cours de la première réunion de coordination tenue récemment à Marois, sous la houlette de Alain Guichard, chef secteur de douane de l'extrême nord. Sans l'ombre du moindre doute, les agents de douane y ont, notamment au terme de l'année, servi avec honneur et fidélité. Sur une prévision de plus de 4 milliards, nous avons pu collecter plus de 3 milliards et demi, ce qui correspond à un taux de réalisation de plus de 97%. Nous pouvons bien évidemment nous féliciter de cette performance. Et c'est le lieu pour moi d'encourager tous mes collaborateurs. Parce que c'est eux les principaux artisans de cette embellie observée au niveau des recettes. Nous disons relativement ou comparativement à l'année 2019. L'occasion était ainsi offerte d'élaborer de nouvelles stratégies d'action pour une belle entame de l'année 2021. Il y a donc été résolu, entre autres, que des acteurs de chaque secteur rapportent du leur pour permettre à l'État, une fois encore, d'atteindre son objectif au terme de l'année en cours. Nous avons pu réaliser ces chiffres grâce à l'accent que nous avons mis sur la lutte contre la contrebande et sur des stratégies de marketing opérationnel qui nous ont amenés à travailler en partenariat avec nos usagers dans le but de les encourager à prendre le chemin du bureau et non de la brousse. Le train
a démarré, le rendez-vous est pris pour la fin de l'année, question de faire une nouvelle évaluation.